Ça pourrait être un sujet fantastique pour un film d'intrigue internationale. Un groupe d'hommes et de femmes très puissants qui constituent une espèce de gouvernement mondial et qui tire les ficelles de tous les pays. Plusieurs sociétés secrètes préconisent cette centralisation des pouvoirs au sein d'un groupe élitiste d'intellectuels. Mais aucune n'a incarné cette utopie avec autant d'exactitude que le groupe Bilderberg. Bilderberg, c'est un groupe informel de plusieurs centaines de personnes qui changent d'ailleurs d'année en année. C'est pas tout le temps les mêmes personnes qui sont là, qui sont en fait des gens qui ont une caractéristique première. C'est toutes des membres de l'élite, de la haute élite politique, économique, médiatique et on pourrait dire aussi militaire, qui prennent l'occasion de se réunir pendant quelques jours dans un hôtel de luxe complètement isolé, à huis clos, pour discuter entre eux d'enjeux qui les préoccupent. Il prône la mondialisation et la gouvernance mondiale. On y retrouve les principales institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, les Nations unies, etc. Toutes ces organisations sont fortement représentées au sein des Bilderberg et leurs leaders sont presque toujours issus de ces rangs. Si ce n'est pas le cas, ils en deviennent rapidement membres. Je sais qu'il y a des réunions du Bilderberg, il y a aussi les réunions de la Trilatérale, il y a aussi les réunions de Davos, il y a aussi les réunions du Transatlantic Network Policy, il y a aussi les réunions du CFR, enfin il y a beaucoup de réunions. Tout ça, c'est en fait un petit univers où les gens se réunissent entre eux. Nous avons maintenant une oligarchie euro-atlantiste qui a pris les commandes et qui, en fait, a dépossédé les peuples d'Europe. Individuellement, les Bilderberg, en fait, en tant qu'individus, ce sont eux qui contrôlent probablement, je n'ai pas fait de calcul précis, mais probablement pas loin de 80-90% de la richesse mondiale. Ce sont réellement les possesseurs du monde. Les principaux instigateurs du groupe sont le politicien polonais Joseph Ratzinger, un des plus grands défenseurs de l'unification européenne, et le prince Bernard des Pays-Bas, un ancien membre des services secrets. Selon eux, ce groupe était la seule façon d'éviter l'impuissance de l'Europe. Ils trouvent alors le soutien nécessaire outre-Atlantique, de la part de dirigeants d'entreprises tels que David Rockefeller, un financier milliardaire. Les thèmes abordés lors de la conférence de 1954, l'attitude à adopter à l'égard du communisme et de l'Union soviétique et l'intégration européenne. Jim Tucker consacre littéralement sa vie depuis 1975 à suivre les membres de ce groupe. C'est à cette époque qu'il prend connaissance de l'étonnant récit de Westbrook Pegler, le premier journaliste à avoir découvert l'existence du Bilderberg en 1957. Il a soulevé la question, pourquoi ces secrets? Pourquoi se réunissent-ils? Pourquoi nient-ils leur existence? C'est à percer ce mystère que j'ai consacré ma vie. Ils œuvrent dans l'obscurité et ils ont des raisons de vouloir garder leur travail confidentiel. Les guerres qu'ils fabriquent ont coûté bien des vies. Plusieurs phénomènes découlent de leur volonté. Par exemple, la récession et les fluctuations du prix de l'essence. La guerre en Afghanistan en 2001. Eh bien, la guerre en Afghanistan, l'année précédente, ça avait été discuté aux réunions du Bilderberg. Et la guerre en Irak, c'était la même chose, ça avait été discuté en 2002. Et les Américains, avec une alliance militaire, avec d'autres pays, ont décidé d'envahir l'Irak. Alors, si un groupe de cette envergure existe depuis une cinquantaine d'années et que 99% des gens ne le savent pas, ça veut dire tout simplement que c'est un groupe qui est un groupe secret et qui fait du secret peut-être son arme principale. J'étais par hasard chez des amis à Davos. J'ai vu, je me suis cogné à Henry Kissinger, à des gens très connus. J'ai fini par demander à mes amis suisses, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu des soviétiques, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? 73, hein? Attention, il n'y avait pas encore l'écroulement du mur. Et ils me disent, non mais il y a une réunion bizarre, la police est sur les dents, il faut surtout pas qu'on sache qui est là, c'est interdit de prendre des notes, de prendre des photos. Bon, j'ai quand même eu par mes amis suisses beaucoup de choses, et même eu la sténographie de leurs débats internes. Et la conclusion applaudie par les soviétiques dans ce vice-ministre qui s'appelait Bykov, qui existe encore, de M. Perlmutter, un économiste américain très connu, était la suivante. Il faut qu'avant 20 ans, nous ne soyons plus que 200 ou 300 multinationales dans le monde à contrôler tout ce qui est recherche, exploitation, répartition des matières premières clés de notre époque. Et donc voilà la phrase textuelle, et il expliquait
à partir de ce moment-là, il y aura 3 moteurs dans le monde. Le moteur industriel panaméricain, le moteur industriel japonais et le moteur industriel pan-européen, incluant l'Union soviétique. Et l'année d'après, donc, naît la trilatérale, qui était donc 3 moteurs industriels drainant derrière eux, à partir de 3 grands ensembles économiques, tout ce qui n'était pas multinational. Ils disaient même dans leur texte que toutes les petites et moyennes entreprises de nos pays deviendraient des sous-traitants, donc aux ordres. Voilà, en gros, si vous voulez, je crois ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on est manipulé par des gens qui ont tout en main parce qu'ils ont les leviers économiques et monétaires qui sont beaucoup moins frappants pour le public, qui ne comprend rien aux histoires monétaires, par exemple, que si c'était une affaire purement politique. Ne deviens pas membre du groupe Bilderberg qui veut. Les quelques 120 membres sont triés sur le volet et doivent être invités à se joindre au groupe. Selon un communiqué officieux du groupe, les invitations sont uniquement envoyées à des personnages importants et respectés qui, de par leur savoir particulier, leurs contacts personnels et leur influence dans les cercles nationaux et internationaux, peuvent promouvoir les objectifs du Bilderberg. L'intérêt, c'est de choisir des gens sûrs, efficaces, qui vont servir une cause commune. La gouvernance mondiale et l'élaboration d'une architecture permettant le bon fonctionnement du système. Les membres des Bilderberg financent les grosses campagnes électorales, contrôlent les médias, dirigent des multinationales et des banques. Donc, s'ils ne décident pas directement qui dirigera tel ou tel pays, ils ont la capacité, de par l'influence financière et le contrôle médiatique qu'ils exercent, de favoriser certains politiciens au détriment des autres. Souvent, vous savez, ces décisions prises par ces élites oligarchiques, financières, etc., ces décisions vont à l'encontre des intérêts du peuple. Et donc, pour éviter des manifestations de masse, il vaut mieux être discret. La sécurité est impénétrable. À la réunion de 2009 en Grèce, l'armée grecque avait déployé des bâtiments de la marine, des camions armés et la police secrète pour surveiller l'hôtel où se déroulait l'événement. Ces coûts sont assumés par le pays hôte, qui les refile essentiellement aux contribuables sous forme de dépenses publiques. Puisque le contribuable n'en bénéficie pas vraiment, ça soulève bien entendu des questions d'ordre moral. Ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et ils disaient qu'il faut détruire les nations. Ils disaient qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés, avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. En plus de 50 ans, la presse n'a jamais été autorisée à assister à une rencontre du groupe Bilderberg, pas plus que n'ont été publiées des déclarations sur les conclusions adoptées par les participants. La règle d'or des Bilderberg est qu'il est interdit d'en parler. On ne donne pas de conférences de presse, on n'émet pas de communiqués de presse et on ne cite pas les propos des personnes présentes, sinon on n'est plus invité. C'est ce qu'on appelle la règle de Chatham House. Si vous assistez à la réunion, vous acceptez de ne pas en parler. À mon avis, l'indifférence des médias envers le Bilderberg relève du scandale. La cérémonie des Oscars, cet événement absurde, reçoit un déluge d'attention médiatique. Mais quand les personnes les plus influentes de la Terre se réunissent dans le secret, aucun intérêt. Comment est-ce possible? Si le public savait ce qui se passe, il serait très intéressé. Il y a certains qui pensent que dans le groupe, en tout cas, il y a des gens qui proposent des mesures encore plus extrêmes, des mesures plus radicales, qui consistent par exemple à laisser faire des maladies, à créer, à inventer des maladies pour décimer des portions de population. Donc, si c'était ça, l'objectif, il est évident qu'on ne peut pas en parler en public. Mon vote n'a aucune importance. Tout ce qu'on pose dans les urnes, à chaque 4 ans, c'est une foutaise. Parce que de toute façon, les candidats
sont déjà présélectionnés. Le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'Évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Alors c'est quoi le Bilderberg? Eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui concentrent beaucoup de pouvoir entre leurs mains, économique, politique, médiatique, et qui se réunissent chaque année en catimini, sans que rien n'en sorte, et sans d'ailleurs que cela ne mobilise beaucoup de monde. Quelques manifestants, vous l'avez vu, et surtout, j'insiste, pas du tout de journalistes pour nous informer sur cet événement. Ce qui est très étrange. Pourquoi les médias regardent-ils ailleurs? Alors bien sûr, le Bilderberg nous explique qu'il n'y a rien à voir, qu'il ne se passe rien d'important à ces réunions. Des discussions, des balades, c'est pratiquement le Club Med. Mais si c'était le cas, pourquoi tant de secrets autour de ces réunions? Et surtout, de moyens déployés pour le garder? Peut-être parce qu'au contraire, il s'y dit et s'y décide des choses qui nous concernent au plus haut point. Macron, invité au Bilderberg en mai 2014, ministre de François Hollande 3 mois plus tard, en août 2014. Christine Lagarde, invitée au Bilderberg en 2010, directrice générale du FMI en 2011. Édouard Philippe, invité au Bilderberg en 2016, Premier ministre en 2017. Margaret Thatcher, invité au Bilderberg en 1975, Premier ministre de Grande-Bretagne en 1979. Bill Clinton, invité au Bilderberg en 91, président des États-Unis en 92. Angela Merkel, invitée au Bilderberg en mai 2005, chancelière d'Allemagne en novembre 2005. Plus proche de nous, Ursula von der Leyen, nommée présidente de l'Union européenne en 2019, elle était au Bilderberg cette même année. Et ce ne sont là que quelques exemples. Alors bien sûr, on pourra dire que ce sont des coïncidences. C'est un pur hasard si des individus accèdent aux plus hautes fonctions juste après avoir rencontré les hommes d'affaires, les journalistes, les hommes et femmes politiques parmi les plus puissants du monde. Bien sûr, pourquoi pas? Il n'y a peut-être pas de lien de causalité, et peut-être qu'ils ne font que boire le thé et faire du tricot. Mais peut-être pas. Tout le monde devrait être inquiet. Que vous soyez cireur de chaussures, ou propriétaire d'une banque, ou pilote d'avion, l'économie nous affecte tous. Et ils manipulent l'économie. Donc, tout ce qu'ils font a un impact sur nous tous.